Et oui, le nouveau maillot est arrivé, mais est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça? Moi, j'aime bien cette version en noir. J'adore vraiment. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'interview que Massimiliano Allegri a donnée à DAZN. Il y a Federico Casotti qui nous en a un peu, ça nous l'a un peu pitché sur Juventibus hier, et il a dit que cette interview a été faite à partir d'une requête de DAZN et surtout pour donner la possibilité à Massimiliano Allegri de s'exprimer sur certaines choses qui se sont passées cette saison, mais aussi sur des thèmes globaux comme par exemple la lutte éternelle entre les beaux jouistes, on pourrait dire, les beaux joueurs, les beaux jouistes, comme on dirait en français, les beijokistes versus les résultatistes. Donc, est-ce qu'il compte plus le beau jeu ou les résultats? Ce thème est abordé dans la vidéo. Et moi, je tenais vraiment à vous apporter ce contenu, que je pense qu'une de mes valeurs ajoutées, c'est que je peux vous traduire au mieux ce qui vient de l'italien, et surtout que quand il s'agit d'un sujet aussi divisif comme Massimiliano Allegri, je pense qu'il faut aller au plus proche du ressenti de ce qu'il a voulu transmettre par ses mots, et non pas se contenter, oui c'est dommage à l'ère de Twitter et Facebook, de lire uniquement une phrase entre guillemets, parce que déjà il y a la barrière de la traduction, et même en toute bienveillance on peut se tromper dans quelque chose et le message qui est transmis peut changer. Donc moi je vais apporter ma pierre à l'édifice, je vous apporte moi ce que je entends quand il dit certaines choses, à la traduction la plus proche possible, hein, sachant qu'il y a toujours une barrière et toujours au milieu moi l'interprète qui peut biaiser, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible, parce que vous le savez, j'aime l'objectivité, je ne suis pas les green, je ne suis pas les grey out, justement j'aime pas cette dichotomie. Pour moi un problème est à regarder dans toutes ses facettes, des plus mauvaises aux plus bonnes, et la vie est comme ça, tout n'est pas noir ni tout blanc, mais il y a différentes nuances de grès. Ensuite, on va discuter aussi un peu du mercato, parce que quand même, il y a quelque chose, il y a petites choses qui ont bougé à partir de ma dernière vidéo, et puis aussi des oublis, parce que il y a tellement de sujets qui pop tous les jours que j'ai pas pu tout résumer dans la précédente vidéo. Si vous avez raté, allez la récupérer. Et dans le premier commentaire, j'ai fait des ajouts par rapport aux choses que j'avais oubliées. Mais dans tous les cas, si pardon, vous venez de découvrir la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas de la vidéo. Et en plus, il faut cliquer sur la petite cloche, parce que c'est deux actions différentes. Et la petite cloche vous permet d'être mis à jour de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Donc c'est hyper important. Autant qu'il est important de, moi, me donner vraiment un petit boost de morale avec un like et avec un commentaire, et en plus ça fait grandir la chaîne. Il y a vraiment, à mon plus grand étonnement, des abonnés qui arrivent ces jours-ci, et j'en ai eu 12 depuis 2-3 jours. Je pense que c'est aussi pour le hype de Pogba, mais c'est hyper important pour la chaîne, on grandit, et c'est très bien comme ça. Donc, commençons. Qu'est-ce qu'il nous dit, Massimiliano Allegri? Déjà, ambiance. Ils ont fait ça dans un format que je trouve assez marrant. Il y avait une espèce de plateau de Monopoly avec sur chaque case une question. Bon, ça ne fait aucun doute que les questions aient été choisies à l'avance, parce qu'on ne voit pas, bien entendu, quelle question se cache sous quelle carte. Donc sûrement que ça a été prévu, le parcours d'Allegri a été prévu pour lui poser exactement des questions très bien précises, et j'ai trouvé que le feeling qu'il a avec Barzagli ressort vraiment, et c'est hyper intéressant de les voir tous les deux vraiment avec une complicité qu'on soupçonnait déjà, mais qu'on voit vraiment être en réel. Limite ils se font des inside jokes pendant l'interview qui on n'arrive même pas à comprendre en fait, des histoires de Buffon qui s'étèche pas sur le terrain quand il fait des arrêts, bref, des choses à eux quoi. Déjà le choix du pion, Minnesota, le cheval dont il parle souvent, et Cortomuso. Qu'est-ce qu'il choisit comme pion? Le Cortomuso. Pourquoi? Parce que c'est un pion gagnant. Et là j'ouvre une petite parenthèse. Tous les blagues que Massimiliano Allegri vous fait en conférence de presse sur le Cortomuso, sur le fait de gagner à 1-0, c'est la façon la plus sûre de gagner et tout.
c'est des trolls. C'est parce que depuis des années, surtout après le litige avec Adani en direct sur Sky à l'époque, il est rentré malgré lui dans ces personnages, ça lui a collé à la peau et lui il a pris la, je pense, mauvaise décision d'y jouer dessus et de se faire attaquer librement. Donc il dit exprès des choses pour faire défouler les gens, pour les troller. Donc bon, moi je dis toujours que ce que Massimiliano Allegri dit est une chose, mais il faut l'interpréter. Et première question, c'est 0 défaite, 0 si seulement 0 victoire avec les 3 premières. Est-elle vraiment aussi supérieure à la Juventus? Réponse hyper simple et laconique. Non, elles n'étaient pas supérieures, mais si on n'a pas gagné un seul match contre elles, c'est sûr que quelque chose nous a manqué. Et il reviendra sur ce point plus tard, parce qu'on sait très bien qu'il parle de la personnalité des joueurs et de l'équipe. La question suivante qui sort, c'est est-ce que tu aurais voulu entraîner quelqu'un, un grand champion que tu n'as pas entraîné? Là, il fait la liste. J'en ai entraîné plein. En gros, il me manque que Messi. Et il cite tous les champions qu'il a entraînés, en citant particulièrement Gigi Buffon pour sa grande personnalité. Et en fait, on comprend que lui, il s'attache beaucoup aux joueurs qu'il entraîne et que surtout, il leur apporte, ces joueurs lui apportent quelque chose. Donc, c'est vraiment un grand feeling entre des grands joueurs et l'entraîneur. Chose qu'il ne réplique certainement pas, je pense, avec les plus jeunes. Donc c'est vraiment un entraîneur, ça se reconfirme, pour des joueurs d'envergure. Donc plus peut-être un manager qu'un tacticien. Et c'est là qu'ils nous sortent la blague, oui, quand Buffon se mettait entre les poteaux et il ne se jetait pas pour attraper les ballons. On ne comprend pas cette blague, enfin moi je ne la comprends pas. Si vous la comprenez, mettez-les dans les commentaires, mais c'est sûrement des inside jokes vis-à-vis des entraînements. Next question, croyez-vous au projet Under 23 et quel est le meilleur jeune qui en est sorti? Et là, il dit que l'Under 23 est hyper importante parce que le gap qu'il y a entre l'équipe printemps et la première équipe, surtout une équipe, dit-il, importante comme la Juventus, est juste énorme. Donc c'est un step intermédiaire très important dans l'évolution des jeunes. Et il est revenu plusieurs fois sur cette histoire d'évolution. Moi, là, je suis d'accord avec lui. On ne peut pas prendre un jeune, même d'Under 23, et le mettre en première équipe avec des pressions de gagner tous les matchs, de gagner un championnat, mais il faut leur donner des steps d'évolution. Alors je pense qu'il a un peu exagéré cette année parce qu'il aurait pu, dans certaines circonstances, même faire jouer des joueurs. Je pense juste qu'il avait hyper la trouille de se faire descendre encore plus de ce qu'on l'a descendu finalement. Du fait de perdre encore plus de points. Et c'est vrai qu'à la fin, après les 4 journées finales, Miretti a joué tout le temps. Je pense qu'Allegri, c'est un joueur qui peut faire entrer des jeunes dans la course. Il l'a fait à l'époque avec Moise Kean. Aujourd'hui, il est en train de le reproduire avec Miretti. Et c'est d'ailleurs Miretti dont il nous parle comme meilleur joueur étant sorti de l'Under 23 parce qu'il dit la caractéristique principale de Miretti, c'est la continuité. Je ne sais pas si la continuité est le meilleur mot parce que le mot plus juste serait la fiabilité. Il est fiable. Moi, je le traduis par un fait de continuité, soit-elle mentale ou physique. Dans tous les cas, moi, quelque chose qui m'a frappé dans sa réponse, c'est de dire le fait de passer par la Under 23 fait qu'ils sont plus prêts à s'approcher à la première équipe, dont notamment en phase d'entraînement. S'ils nous rejoignent en entraînement, ils sont plus prêts à la fois mentalement et physiquement. Donc, le niveau de nos entraînements ne baisse pas. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne considère pas. Nous, on regarde toujours ce qui se passe sur le terrain. Mais il est sûr que si tu as 5 jeunes du printemps qui te rejoignent à l'entraînement, ou si tu as 5 jeunes dès l'Under 23, forcément, l'équipe printemps fait plus baisser ton niveau d'entraînement. Donc, l'entraînement est moins entraînant, si vous voulez, pour les joueurs de la première équipe que si c'est des joueurs de l'Under 23. Et on en arrive à une des questions clous de cette interview, c'est les beaux jouistes, ceux qui préfèrent le beau jeu, à ceux qui préfèrent les victoires. Comme s'il y avait une dichotomie essentialiste, existentielle entre les deux. Parce que, genre, on ne peut pas gagner si on joue bien, on ne peut pas jouer bien parce qu'on doit gagner, je ne vois pas le débat.
Et là, c'est Barzagli qui nous sort une phrase hyper allégriste, c'est-à-dire qui gagne ne peut pas avoir mal joué, parce que forcément tu as gagné, donc c'est que tu as foutu quelque chose. Mais plein de fois, on a vu que même si des équipes jouaient bien, ben, elles ont perdu. Allegri répond avec un sourire narquois, comme on dit, je ne sais plus en français, bref, un sourire ironique en disant ben, moi ça me fait gentiment rire ce débat, parce que à la fin, quand tu es sur le terrain, il faut gagner, et il n'y a pas une seule façon de gagner. In primis, tu dois avoir les bons joueurs. Les bons joueurs. Vous me permettrez peut-être une petite parenthèse à moi, mais c'est mignon de demander à l'équipe de la Juventus de jouer un jeu intensif avec des passes rapides de première intention, avec des skills et tout. Ben, s'ils ne savent pas le faire, je ne parle pas des skills, mais déjà les passages de première intention en toute vitesse, s'ils ne savent pas le faire, ce n'est pas l'entraîneur qui va pouvoir leur apprendre à leur âge surtout à le faire. Le football, c'est souvent une question d'occupation de l'espace et de faire voyager le ballon parce que le ballon ne transpire pas. Qui est-ce qui disait ça? Si vous le savez, écrivez-le dans les commentaires. Bref, Allegri nous dit donc qu'il te faut déjà les bons joueurs, les mettre dans les meilleures conditions. Et là, c'est totalement lui. Il se remet carrément en jeu pour dire c'est mon boulot. Donc si ça n'a pas été fait, je pense que c'est bien une admission de culpabilité, si vous voulez. Et de donner une idée. Là, il parle bien de donner une idée, il ne parle pas d'être hyper schématique. Et là, c'est la chose que la plupart des Allegri out, je pense, lui pointent du doigt, c'est le fait qu'il ne fasse pas des schémas, notamment offensifs, qu'il laisse libre cours à l'imagination des joueurs en les cadrant dans un cadre global, dans une idée des jeux. C'est Allegri qui a raison, c'est les Allegri out qui ont raison, j'en sais rien. Je ne me positionne vraiment pas sur ce point, je ne suis pas entraîneur. Il redit en tout cas que quand tu es sur le terrain, il faut gagner et qu'en soi, même bien jouer, c'est une idée abstraite parce qu'à la fin, est-ce que vous vous souvenez plutôt du geste technique de la finalisation ou de la skill qui a été faite dans l'action ou de toute l'action, comment elle a été construite. Et il nous apporte l'exemple de la fameuse retournée, la rovesciata de Ronaldo contre nous d'ailleurs. Il dit, vous vous souvenez plus le jet technique de la reprise de volée, je ne sais pas comment on dit rovesciata en français, ça m'échappe, écrivez-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît, ou vous vous souvenez de comment l'action a été construite. Il enchaîne disant que le jeu qu'on va construire avec l'équipe dépend bien entendu des caractéristiques des joueurs et lui il a été très fameux pour ça, pour composer l'équipe, pour faire la soupe avec les ingrédients que tu as, en tout cas de ne pas être un entraîneur hyper dogmatique qui a besoin de certains joueurs avec des caractéristiques particulières pour construire son jeu, comme par exemple Sarri, qui est hyper dogmatique et comme dit, a besoin de joueurs sahariens, si on veut. Et il dit autre chose intéressante, que la façon de jouer d'une équipe dépend aussi forcément de l'ADN du club. Et ça, tu peux, il dit, le modifier, mais pas le changer. Ce qui a une nuance, à mon avis, un peu différente de dire, tu peux peut-être l'ajuster avec des petites virgules, mais tu peux pas totalement le changer. Et ça, moi, j'y vois un peu une critique un peu à la société, ce qu'elle a voulu faire dans les 2 dernières années avec Pirlo et Sarri, en disant, ben en fait, l'ADN de la Juventus est le dur labeur, le résultat avant tout, par la façon dont il arrive, et le fait de vouloir totalement changer, radicalement d'une saison à l'autre changer l'ADN du club, c'était peut-être une mauvaise idée. Moi je pense que c'est ce qu'il veut dire, c'est que tu peux le faire petit à petit dans les années, mais pas d'une saison à l'autre. Même quand il était au Milan ou même à la Juventus, dit-il, il faut trouver une façon de gagner. Et ça peut ne pas être toujours la même. C'est vrai que quand vous y pensez, on a vu différents Juve d'Allegri, des moins belles, des plus belles, aussi différents types de Milan. Donc lui, c'est vraiment un entraîneur qui compose avec ce qu'il a dans l'équipe, en essayant de mettre en avant tout le résultat.
c'est dans le choix des joueurs, dit-il, que tu ne peux pas trahir l'ADN. Donc il te faut, à la Juventus, je pense que c'est ce qu'il entend, des joueurs avec envie d'en découdre, qui ont une forte détermination à la victoire, des joueurs qui mettent vraiment sur le terrain tout leur être pour acquérir la victoire. Dit-il aussi, toujours, on parle toujours des joueurs, des grands joueurs du Real Madrid, non pas du grand jeu du Real Madrid, voulant signifier à mon sens que c'est les grands joueurs qui font le beau jeu, non pas forcément un plan tactique révisé au millimètre près sur un tableau. Et tous parlent du grand jeu du Barcelone, quand finalement Barcelone, ils avaient Messi, Neymar, Xavi, etc., etc. Et finalement, leur beau jeu était permis par le fait d'avoir des grands champions. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Demandez à Rabiot, Betancourt en début d'année, quand il était là, à nos milieux en fait, de te faire des échanges de balles, des premières intentions en toute vitesse, tout en bougeant, tout en faisant de mouvements sans ballon, ben ça, soit tu l'as ça comme joueur, soit tu l'as pas. Il continue qu'en Italie, donc on essaye de faire comme les autres, il dit scimmiottare, donc faire semblant, faire comme les autres, mais d'une façon forcément moins bonne que les autres, au lieu de travailler sur nous, ce qui sont nos caractéristiques prédominantes. C'était une longue question et une longue réponse, hein, mais parce que c'est en fait le centre du débat sur Allegri, donc c'est sûr qu'ils y ont passé plus de temps. Autre question, il peut se venger sur Barzagli en racontant une anecdote sur lui. Quand à Milan contre l'Inter, Barzagli fit un autobut et là il en contre son camp, il faut que j'arrête de dire autobut parce que c'est la traduction de l'italien. Et là, il nous dit, ben, t'as fait une tête que je me suis dit, on l'a perdu. Après, heureusement, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé, on a gagné le Scudetto cette année. Bref, petite chose de pelouse, quoi. Et là, Barzagli donne une autre anecdote, comme quoi Higuaín lui disent souvent, ben, souviens-toi que je t'ai sauvé les fesses avec mon but à la dernière minute. Autre question sur le cazzeggio creativo. Qu'est-ce que ça veut dire, ce cazzeggio creativo? Cazzeggio, déjà, c'est un mot qui veut dire, je pense que la plus proche traduction, c'est un autre mot italien, le far niente. Le cazzeggio, c'est quand tu n'es pas forcément en train de bosser, tu fais des activités annexes, voilà, tu t'amuses, tu flânes, c'est du flânage. Mais créatif, donc qui est un sens et qui est une utilité pour la finalité qui est celle de l'entraîneur. Donc ça peut être créer du lien par exemple avec les joueurs. Et là on nous montre bien entendu Allegri qui joue au basket avec Pogba, une vidéo qu'on a vue souvent ces derniers temps, vu les news de Mercato sur un éventuel Pogba. On nous montre aussi des plus récentes images qui avaient fait bien entendu aussi polémique, de quand il s'entraînait avec Vlahovic pour les tirs. Et là, petite parenthèse à moi aussi, beaucoup de monde disait, mais comment Allegri peut apprendre à Vlahovic comment on tire et tout. Mais savez-vous qu'Allegri était un très bon milieu de terrain avec des très bons pieds. Certes, il n'a pas eu une carrière extraordinaire, mais peut-être, vu le niveau du milieu de terrain aujourd'hui de l'équipe d'Italie, peut-être qu'il ne serait même pas dans le tour de la nationale, mais sinon c'était un bon joueur avec des bons pieds. Et en plus, dans la vidéo, on voit clairement, si vous allez la repêcher, que ce qu'il lui dit Allegri, c'est que quand Vlahovic arrête le ballon, il ne doit pas reculer pour prendre son élan et pour tirer, mais il doit déjà stopper le ballon pour qu'il aille un peu plus en avant et qu'il n'ait pas à perdre du temps à reculer et à reprendre son élan. Donc il lui donne à mon sens un très bon conseil. Donc prépare-toi pour ta prochaine action, anticipe, c'est ce que je dis toujours à mes équipes, pas de foot mais mes équipes, mes collaborateurs au travail, anticipez toujours parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir oublié quelque chose. Et à la fin, ce qu'on en tire de la conclusion de cela, c'est que ça l'aide à créer un meilleur relationnel avec les joueurs. C'est un peu pareil comme au travail, soit vous avez un relationnel hyper professionnel avec vos collègues, soit vous allez à la machine à café, vous déjeunez ensemble, peut-être vous voyez même en dehors des limites de votre travail, ben ça crée forcément un relationnel, donc une meilleure cohésion et finalement peut-être même un meilleur résultat dans le travail. Bon, je me rends compte que je suis déjà à 19 minutes, donc on va faire comme ça. On va couper en deux cette vidéo. Je vous laisse maintenant
tout de suite la première partie. J'essaie d'enregistrer la deuxième dans la foulée, mais je ne sais pas si elle arrivera aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas, selon les chiffres qui va faire cette vidéo. Donc voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouvel arrivant, vous cliquez sur le bouton en bas et puis vous activez aussi la petite cloche, tant qu'à faire, ça vous prend 0,5 secondes, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Moi pour l'instant je vous dis à tout de suite, peut-être, avec une autre vidéo. Et fine alla fine, Forza Juventus. Ciao les gars.